Ok, on tente ce nouveau cadre, cette nouvelle caméra qui n'est autre que mon téléphone, et on y va. Quand on regarde ma chaîne YouTube, on remarque deux choses. La première, c'est que je sors en moyenne une vidéo tous les 2 ans. Et la deuxième, c'est que je commence toujours des séries de vidéos que je ne continue jamais. C'est genre à découvrir 1, discutons 1, les théories de Naruto 1, et ils ont fait notre culture. Et je trouve ça dommage parce que des personnes que j'adore et qui ont fait notre culture, il y en a plein, si ce n'est tous. Et pour ce deuxième épisode, j'ai voulu parler d'un Allemand qui a fait vibrer nombre d'entre vous, non pardon, nombre d'entre nous, mesdames, messieurs, Hans Zimmer. Hans Florian Zimmer naît le 12 septembre 1957 à Francfort, en Allemagne. Dès son plus jeune âge, Hans s'intéresse à la musique puisque dès l'âge de 3 ans, il s'essaie au piano. Mais l'expérience ne va pas durer très longtemps puisque au bout de 2 semaines seulement, il arrête. Pourquoi? Aucune idée. Mais commencer à jouer d'un instrument de musique à 3 ans, c'est pas mal. Hans n'apprend pas le solfège mais découvre le monde de la musique en autodidacte, c'est-à-dire sans professeur, par lui-même. Et vu la tête que faisaient mes potes quand ils sortaient de leur cours de solfège, je comprends qu'il n'ait pas continué dans ce domaine, sinon ça l'aurait complètement dégoûté de la musique. En 1963, Papa Zimmer décède et Zimmer trouve pour seule consolation la musique. 8 ans plus tard, il quitte l'Allemagne avec sa mère et va s'installer en Angleterre où il va découvrir et s'intéresser à la musique électro. Par la suite, il va s'intéresser à un groupe de musique, The Buggles, un groupe de synth-pop et de new wave britannique actif entre 1977 et 1981, et composé notamment de Geoff Downes et de Trevor Horn, connu grâce à une chanson qui est devenue le premier clip musical diffusé sur MTV en 1982. D'ailleurs, on peut brièvement voir Hans Zimmer dans le clip. Il est juste là. Mais c'est lui. À ce moment-là, Zimmer a 25 ans. Hans Zimmer rencontre Stanley Meyer, un compositeur de musique de film. 80, musique de film plus précisément, qu'il a composé entre 1957 et 1992. Donc une personne assez haut placée. Ensemble, ils vont collaborer plusieurs fois. La première fois, c'est pour le film My Beautiful Laundrette de Stephen Frears, sorti en 1985. Son premier travail solo est la composition du film Meurtre dans l'objectif de Nico Mastorakis, sorti en 1987. La même année, il compose la musique du film Le Dernier Empereur, qui lui vaudra l'Oscar de la meilleure musique de film original. Là déjà, on se dit que il y a quelqu'un qui est en train de se démarquer là. L'année suivante sort le film Un monde à part de Chris Menges qui attire l'attention de Barry Levinson sur notre protagoniste, qui de fil en aiguille va l'embaucher pour le film Rain Man. C'est un petit film des familles qui a reçu 7 récompenses dont l'Oscar du meilleur réalisateur. Donc oui, Barry Levinson n'est pas le stagiaire à café. Et j'ai oublié de vous dire 10 nominations. Rien que ça. Donc si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas. Son succès poussera Zimmer à déménager aux States. Hans Zimmer a alors 31 ans. Notre cher Hans s'installe à Los Angeles et il faut dire ce qui est, il est très convoité. Mais Hans Zimmer, c'est pas le genre de mec arrogant qui te dit « Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai bossé. Donc si vous voulez réussir, bah faites pareil. Vous vous démerdez, mais en attendant, comptez pas sur moi. » Mais pas du tout! Au contraire, il sait que s'il en est là aujourd'hui, c'est parce que quelques années auparavant, il y a une grande personne qui lui a donné sa chance. Et il veut en faire autant, le Zimmer, bah évidemment. Comment? Mettre en avant les jeunes compositeurs. C'est pourquoi en 1989, il va fonder avec son ami Joey Rifkin le studio Media Venture qui aujourd'hui s'appelle Remote Control Production. Bon, à mon goût, c'est beaucoup moins poétique, mais on n'est pas là pour juger. Et là, vous vous demandez peut-être comment le studio peut mettre en avant ces jeunes musiciens. Eh bien, c'est simple, en leur mettant à disposition du matériel de haute qualité afin de leur permettre de travailler dans les meilleures conditions possibles. Il va d'ailleurs faire travailler Jeff Ronard. J'ai fait mes recherches. Bon, et il paraît qu'elle est connue. Mais surtout, il va lancer John Powell. Ah ok, si je vous dis La route d'Eldorado. Chicken Run. Oh, Mazette, est-ce qu'Edwina part en vacances? Kung Fu Panda. Finally. L'âge de glace 2 et 3. C'est quoi ce qu'on entend? Le vent. C'est le vent qui nous parle. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais pas. Je ne parle pas le vent. Tout de suite, hein. Ouais, ça marche. Oui, je sais qu'il a aussi composé la musique des Visiteurs en Amérique, mais j'avais pas spécialement envie d'en parler. Tout le monde fait des erreurs. Et parallèlement à ça, même si le studio en soi ne vous dit rien, il est très connu parce qu'il a, je cite, révolutionné les méthodes de la composition de la musique. Rien que ça. Donc je suppose que vous voulez des exemples de films que le studio a produits.
C'est principalement des films bas de gamme, du genre Pirates des Caraïbes. Commencez à croire aux histoires de fantômes, mademoiselle Turner. Vous en vivez une. Shrek, On se couche à pas d'heure, on se raconte des glomberies, et demain matin, je te fais des gaufres au sucre. ou même Le Dernier Samouraï. Ne tirez pas! Ne tirez pas! Ne tirez pas! Pour en revenir à Hans Zimmer, lui à côté il ne chôme pas puisque en plus de son studio, la même année, donc en 89 du coup, il va composer la musique du film Miss Daisy et son chauffeur réalisé par Bruce Beresford. Alors c'est l'un des nombreux films que je n'ai pas vu, mais je sais juste qu'il a reçu quelques 8 récompenses. Du coup on peut comprendre pourquoi il a autant la cote. D'azur! Mais pour Zimmer, ce n'est pas assez. Lui, il vit pour la musique, il ne veut pas se cantonner à ce qu'il sait faire. Il veut découvrir et se mettre des défis. C'est pourquoi il va se lancer un nouveau défi, se lancer dans la composition de musique de films d'action. Et il engage des hostilités en composant la musique du film Black Rain de Ridley Scott, sorti en 1989. Un réalisateur avec qui il collaborera souvent, vous verrez. Et enchaîne en 1991 avec 2 films, Jour de tonnerre de Ridley Scott et Backdraft de John Howard. 1991 ne se termine pas du tout pour lui puisqu'on lui demande de recomposer en seulement 16 jours la musique du film Cro-Blanc, un film de Randall Kleiser dont la musique du film a été initialement composée par Basil Poledouris. Désolé, il y a beaucoup de noms, mais à un moment Bref, 16 jours, c'est rien du tout. Mais Hans, il fait de la magie. 16 jours, c'est rien. Du coup, il tient le délai et il remporte le défi. Enfin, il remporte le défi à moitié parce qu'en fait, les producteurs ne vont pas être convaincus par la musique qu'a composé Zimmer. Du coup, ils vont faire un truc plutôt simple. Ils vont garder les meilleures bandes-son des 2 compositeurs. Bon, Hans Zimmer, il n'a pas plu au producteur, c'est pas grave, mais ça arrive. D'autant plus qu'il est encore jeune parce que à ce moment-là, Hans Zimmer a 34 ans. Si, c'est jeune. Si, c'est jeune. En 1994, tout s'accélère et sera même The année pour Hans Zimmer puisqu'il compose la musique du film Le Roi Lion de Walt Disney Pictures. Un trophée qu'il devra partager avec l'immense Elton John. Cette bande-son lui vaudra un Oscar, un Golden Globe, un Grammy Award, la plus haute distinction musicale au monde, et plus de 26 millions de ventes de disques. Et là, il a tout réussi. Si pour lui, il fallait trouver un moyen efficace d'arrondir ses fins de mois, il l'a trouvé. L'année suivante, en 1995, il compose la musique du film d'USS Alabama de Tony Scott en mélangeant électro, orchestre et chœur. Et ça plaît beaucoup. Ça plaît même à un jeune réalisateur du nom de Steven Spielberg qui lui confie rien de moins que la tête du département musical de DreamWorks SKG. Je rappelle juste les bases, mais DreamWorks, c'est La Route d'Eldorado, Shrek, Madagascar. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Et pour les plus jeunes d'entre vous qui n'ont pas encore la chance de le connaître, Steven Spielberg, c'est Il faut sauver le soldat Ryan. Don't shoot! Let him burn! Jurassic Park. Vous avez créé des raptors. Est-il extraterrestre? E.T. Home phone. Et Les Dents de la Mer. Donc lui non plus, c'est pas le stagiaire à café. Mais si vous voulez une vidéo sur Steven Spielberg, vous le mettez en mettant des pouces bleus, des commentaires et en vous abonnant. Voilà, comme ça je le saurai. Le premier travail qu'effectue Hans Zimmer pour DreamWorks, c'est la composition de la BO du film Le Pacificateur, réalisé par Mimi Leder en 1997. À partir de là, tous les travaux de Hans Zimmer sont associés à de gros projets et presque à chaque fois, il recevra une nomination aux Oscars. Je ressors la petite feuille des familles. Par exemple, La femme du pasteur de Penny Marshall, sorti en 1996. Pour le meilleur et pour le pire de James L. Brooke, sorti l'année suivante. Le prince d'Égypte de DreamWorks et La ligne rouge de Terrence Malick, sorti en 1998, l'une de ses pièces maîtresses. Et évidemment, Gladiator de Ridley Scott, sorti en 2000, qui est nommé aux Oscars, au Golden Globe et au BAFTA, c'est-à-dire The Best Academy Award de la meilleure musique de film. À la suite de la sortie de ce monument qu'est Gladiator, Zimmer va commencer à collaborer avec Lisa Gerrard, la chanteuse de Now You Are Free, extrait. Ensemble, ils ont travaillé sur 2 films. Mission Impossible 2 de John Woo, sorti en 2000, et La chute du Faucon Noir de encore Ridley Scott, sorti en 2002. C'est marrant parce qu'à ce moment-là, j'avais 9 ans.
Et Hans 45. Là, Hans Zimmer est tel que vous le connaissez, une icône, adorée, respectée, le monstre de la musique tel que vous le connaissez aujourd'hui. Chacune de ses musiques est limite devenue sacrée. Il est au summum de sa carrière. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'il peut bien faire? Eh ben, étant donné qu'il a toujours composé pour des films, il n'a jamais eu l'occasion de voir son public en vrai. Alors, pourquoi ne pas faire de vrais concerts en live devant de vraies personnes? Eh bien, c'est ce qu'il décide de faire, exactement comme Danny Elfman, qui est le compositeur de ces quelques films, et bien d'autres, et Howard Shore, qui lui a composé Hans décide en 2007 d'entreprendre une tournée européenne avec 30 dates. Une tournée acclamée aussi bien par le public que par la critique. L'année suivante, en 2017, Hans Zimmer décide de retourner enfin chez lui à Los Angeles, se reposer d'un repos du juste parce qu'il a fait tellement de choses que voilà, il a tout accompli, maintenant il profite. C'est pas vrai! Oh là là, la vanne et retournement de situation. Non mais évidemment qu'il n'arrête pas, il a fait une tournée européenne qui a ultra bien marché, donc du coup qu'est-ce qu'il va faire? Une tournée mondiale, évidemment. 22 pays, une étape à Coachella Festival et un franc succès à l'arrivée avec plus de 370 000 tickets vendus. Un triomphe, comme celui de Babar. Pour cette deuxième tournée, il décide de repartir avec les mêmes musiciens avec qui il a déjà fait la tournée l'année précédente. Oui, pourquoi changer une équipe qui gagne? Parmi les personnes avec qui il est reparti en tournée, il y a Johnny Marr, guitariste de Inception et compositeur de The Amazing Spider-Man 2. Tina Guo, qui a participé à quelques projets dont Le Roi Lion et Assassin's Creed Syndicate. Oui, des jeux aussi, oui bien sûr. Et Nick Glennie-Smith, qui a composé certaines musiques des films 300, Les Simpsons le film et Rango. Et lors de sa deuxième tournée, il rajoutera quelques titres comme par exemple la musique du film Batman vs Superman. Et, parce qu'il y a plein de « et », lors de son passage à Londres, il rejouera l'un des premiers succès qu'il a connus en compagnie de Trevor Horn. Vous vous souvenez de qui c'est? La boucle est bouclée. Ok, faut que je me pose 30 secondes. Lorsque j'ai commencé mon travail de recherche sur Hans Zimmer, je m'attendais à tomber sur un titan. Mais au final, je me rends compte que c'est bien plus que cela parce que la quasi-totalité des musiques que j'écoute en boucle à longueur de journée est une musique soit composée par Hans Zimmer lui-même, soit composée par l'un de ses collaborateurs / élèves. Et le pire, c'est que je suis sûr que c'est pareil pour la plupart d'entre vous. Mais plus que cela, je découvre avec une immense joie que, en plus d'être un monstre de la musique, Hans Zimmer, c'est une personne ultra humble qui a aussi envie de rendre un peu de ce qu'elle a reçu. C'est génial, c'est l'homme parfait. Plus que cela, je découvre avec une joie immense qu'en plus d'être un monstre de la musique et un innovateur qui n'hésite pas à casser les règles pour découvrir de nouvelles choses qui en plus plaisent, Hans Zimmer c'est une personne qui est ultra humble et qui a envie de rendre un peu de ce qu'elle a reçu. C'est une personne parfaite. Évidemment, il va sans dire qu'à chaque fois que je citais un collaborateur, un réalisateur, etc., je me limitais à 4 exemples maximum, parce que sinon ça allait durer des plombs, mais c'est pas ce que vous voulez. Déjà la vidéo est assez longue comme ça. Mais si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller vous renseigner, parce que je suis sûr que vous allez apprendre plein de choses. Moi j'ai appris plein de choses, alors que je pensais bien le connaître, le zozo. Le zozo. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, parce que moi elle m'a demandé pas mal de boulot. Pas mal de boulot. Ça m'a vraiment fait plaisir d'écrire le deuxième épisode de cette série, et j'ai vraiment hâte d'être là dans 3 ans pour sortir le 3e épisode. En tout cas, si ça t'a plu et que tu veux voir d'autres vidéos, il n'y a pas de secret, abonne-toi, commente, mets la cloche, fais-le moi savoir, mets des commentaires. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!